Donc alors voilà, j'ai fini de coller tous les papiers et tout. Donc bon, ça c'est la couverture. Je vais vous le mettre à l'endroit. Hop. Hop. Donc la couverture. Après on va l'ouvrir comme ceci. Hein, donc voilà. Donc là j'ai mis les papiers. Hop. Là. Je vous montre pas tout, hein, on le verra la prochaine fois. Hop. 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 Et ça, c'est la couverture arrière. Donc derrière, on n'a rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller une dentelle derrière. Et après, je viendrai le refermer avec des étiquettes que j'ai gardées là de la collection. Voilà, aimantées. Donc, on va commencer par mettre de la dentelle. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, on va en prendre un bon paquet quand même. Donc, je vais venir... je vais prendre celui-là. Mettre du double face. Alors, pas jusqu'au bord, puisque de toute façon, je ne vais pas venir mettre des images jusqu'au fond. Donc, alors, par contre, je voulais voir par rapport à la taille. On va regarder l'épaisseur. Hop. Pour que ça fasse à peu près la taille. Qu'on n'ait pas de surprise. Bon, là, c'est pas évident avec les aimants, du coup, que ça tienne. Hop. Ouais. Voilà, il y en a largement assez. Donc, je vais couper. Je renlève les pages. Je le retourne. Je viens prendre le milieu à peu près. Hein. Et là, je vais venir le coller tout simplement. Alors, attendez, hop, on prend le milieu. Et je viens le coller. Là, qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai plus grand chose en fait en étiquette du coup. Ah oui, celles-là, elles sont jolies. Je vais y mettre celle-là. Donc là, tout simplement, je vais venir les séparer. Je vais toutes les séparer, comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà, et les dernières. Voilà, donc ces deux, je vais les garder pour le devant. Et du coup, là... j'ai bien envie de les coller en travers. J'aime bien quand c'est en travers. Ouais. Donc là, ben, je vais venir quand même recouvrir avec un peu de double face. Ça renforcera. Hop. Donc je vais appuyer, n'hésitez pas. Là, je vais venir les ancrer et ouais, je vais faire aussi perforer les angles, mais bon, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour rester dans la même optique que le reste des pages, mais on n'est vraiment pas obligé. Ensuite, je viens les ancrer.
pareil, je pourrais très bien les abîmer. Bon, là, je vais pas le faire. De toute façon, derrière, ça s'abîmera tout seul. Donc, on les ancre. Donc là, je fais en sorte quand même de bien recouvrir tous les... le double face que j'ai mis sur la dentelle, hein, puisque sinon ça va coller, ça va s'abîmer. Donc là, sur celle-là, je mets qu'une épaisseur et je vais venir la coller. Donc j'enlève la protection du double face. Pareil. On peut y rajouter de la colle aussi si on veut. Donc là, hop, en travers, j'appuie bien. Là, je fais pareil sur l'autre. Par contre, l'autre, je vais mettre 2 épaisseurs. Puisque je veux que celle-là soit plus haute que celle-là. Après, vous n'êtes vraiment pas obligé. Voilà. Donc, on remet une couche. Si on veut, même, on peut le coller au pistolet à colle-shot s'il est allumé. Là, il n'est pas encore allumé, donc du coup, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Je ne l'ai pas allumé encore. Mais pareil, hein. Ouais, ça collera bien. Et donc là, ben, je vais venir, oups, me caler. Et alors, je vais la descendre un peu quand même. Et venir coller aussi. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, après, je pense que je viendrai tamponner, je verrai. Vous pouvez le faire avant aussi. Voilà. Ça. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre les anneaux. Donc, en voilà un. Et en voilà 2. Alors, attendez, ouais, c'est dans ce sens. Du coup, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a un sens ou pas. Bon, j'espère que j'ai pas fait mon truc trop grand encore. On verra bien. Donc, du coup, je le prends à l'envers, mes pages. Et je vais venir les enfiler. Hop, à la suite. Ouais, je pense qu'il faudra mettre ça au milieu. Donc ça. Donc là, du coup, de ce côté, je vais venir mettre la couverture. Et la page qui va de ce côté. Après, voilà, l'essence, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai mes pages qui sont rentrées. Je vérifie que je n'oublie pas parce que ça, des fois, ça m'arrive. Et donc là, je vais venir le refermer. Donc, c'est facile. Hop.
Et là, mon album est prêt. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, il pourra tenir debout, comme ceci, posé. Voilà. Là, c'est normal que ce soit plus petit que là, puisque là, on a mis de l'épaisseur, il y aura les photos, alors que là, c'est simple, puisque j'ai pas mis d'épaisseur. Si vous voulez mettre de l'épaisseur au niveau des poignets, vous pouvez. Par contre, je vous déconseille les œillets. Pour avoir déjà fait l'expérience d'essayer de mettre des ronds comme ça ou des spirales dans des œillets, ça ne rentre plus après. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne parce que ça m'est eu arrivé, du coup, c'est pour ça que je le dis. Et donc là, alors pour travailler mieux, je vais venir le faire comme ceci. Donc là, par là. Donc je vais préparer le matage pour les cartes. Donc j'en ai gardé 4 cartes, pardon, parce que je vais faire les avant et arrière, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai laissé toutes les que j'en ai gardé 4, pardon. On va y arriver. Bien sûr, avant, je vais faire les angles. Je vais les mater pour les consolider. Voilà, comme ça ne s'abîme pas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien aussi vous servir du dos. Ouais. Moi, celui-là, je l'aime pas, donc je m'en suis pas servi. Mais... donc, on y va. Et la dernière, donc voilà. Ce que je vais faire avant, par contre, c'est que du coup, je vais venir mettre les aimants, comme ça je saurai à peu près où ils sont. Hop. Alors, en plus, je ne me souviens plus du tout où je les avais mis. Donc là. Alors, toujours pareil, hein, on les fait juste tomber. Donc, voilà. Alors, là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais essayer de le mettre au milieu. Essayer. Je continue à mettre tous les aimants où ils étaient. Je les laisse en fait glisser, s'attirer. Je crois que j'avais... ouais, là je crois que je suis bonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le double face pour les fixer. Là. Là. Je vais mesurer. Donc, ma carte fait 7,5 sur 10. Donc, je vais faire du 8 sur 10,5. Je prends des chutes de papier noir par là. Je dois bien avoir. Est-ce que ça va faire la taille? Non. Ah, elle va être trop petite. Ouais.
Bon, ben, si comme moi, tant pis. Si vous n'avez pas de chute, vous prenez une feuille. Hop. Elles sont trop petites, mes chutes. Donc, j'ai dit que ça ferait 8. Là, hop, sur 10 et demi. Voilà. Et donc là, je vais en préparer 2 parce que non, je pense que je vais devoir en mettre un de chaque côté. Donc, pareil, je viens faire les angles. Voilà. Hop. Là. Je vais appuyer parce que je vois que ça tient pas trop. Je vais venir mettre du double face. On peut le coller à la colle aussi, il n'y a pas de souci. Donc, là, je prends le transparent plutôt. Pareil, hein, si vous avez le pistolet à colle allumé, vous pouvez très bien le faire avec. Et là, pour le milieu, je vais mettre celui-là. On n'est pas obligé non plus. On peut mettre de la colle. Je vais pas y arriver. Hop. Donc là, je remets un bout de glu. Voilà. On vient appuyer. Et là, on va venir mater le papier. Donc, je vais pas y arriver. On pourrait très bien, je vais pas le faire parce que je voulais pas mettre trop de dentelle, mais on pourrait très bien mettre de la dentelle autour. Vous savez, comme je fais des fois, autour, là, derrière, on vient coller de la dentelle et après, on colle. Là, je vais laisser simple. Et là, on vient appuyer très fort. Bon, voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à la coller. Donc, alors, je vérifie qu'elle soit droite comme je le voulais. Hein. Et là, je vais venir coller ma dentelle. Et après, je viendrai coller l'autre côté. Et je ferai pareil après pour l'autre côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je viens mettre un bout de double face. Alors, peut-être faire un trait de crayon pour savoir à peu près. Je l'avais, voilà. Là, juste pour savoir à peu près où je vais mettre le double face. Vous voyez. Et là, je vais pas tout à fait au bord non plus quand même. Hop. Je vais appuyer. Donc là. Je sais pas si je mets des aimants ou pas.
Là, je vais appuyer très fort. Je vais rajouter des aimants comme ça. Ça tienne bien. Ah, ceux-là, ils sont collés. Là, pareil, double face. Je vais le mettre dans ce sens. Hop. Là, ça, je peux le couper. Donc, je tire. Je le coupe. J'appuie bien. Hop. Bon, voilà. Là, je vais venir mettre celle-là. Directement. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, pareil, double face. Ou colle, hein, au choix. Ou colle chaude. Voilà, ça, celle-là. Après, de toute façon, si jamais je vois que ça se décolle, je mettrai de la colle chaude ou de la colle tout court. La tacky glue. Voilà. Par contre, ça, je vais l'enlever. Je vais travailler à plat, en fait. Ce sera beaucoup plus facile. Quoique j'aurais pu mettre une carte aussi. Ouf. Ça va aller comme ça. Donc ça. Et là, ben, je viens coller tout simplement ma carte dessus. Pareil, j'aurais très bien pu le faire avec de la mousse 3D. J'aurais vraiment pu d'ailleurs. J'ai même pas j'y ai pensé. Allez, on y va. Hop. Et là, tout simplement, on vient appuyer très fort au bord, partout. Voilà. Donc, on a notre première partie qui est prête. Alors, hop. Voilà. Reste plus qu'à faire ce côté. Et là, ben, on va faire exactement pareil. Donc, je vais prendre ma carte que je vais mettre à peu près au même niveau que l'autre. Je viens prendre les aimants. Alors, pareil, on n'est pas obligé de mettre tous les aimants à chaque fois. Hein. Ça dépend de vos aimants. Donc là, hop. Je viens les fixer avec des doubles faces. Là, du coup, je peux enlever ma carte. Là. J'enlève et je viens en mettre partout. Du double face. Les aimants, ils m'embêtent. Ouais, c'est bien, c'est pratique le pied pour ça.
le pied du caméscope, fait de l'appareil photo. Les aimants, au moins, on sait où ils sont. Double face. Voilà. Je prends ma deuxième carte noire. Hop. Il est. Alors là, comme je suis pas allée jusqu'au fond avec le double face, je vais quand même venir mettre un point de colle. Manière. Juste au bord. Et là, je viens le mater. Donc voilà ce que ça donne. Et là, comme tout à l'heure, je viens coller la carte. Je viens quand même me faire à peu près que ça vienne à peu près au même niveau. Je fais un trait de crayon. Je la renlève. Hop. Ouais, je vais mettre la dentelle autour. Donc, je me mets droite à peu près. Là, je le tire un peu quand même, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu tenu. J'appuie. Et hop, je la renlève. Je viens couper, bien sûr, ce qui dépasse. Je mets un bout de double face. Ou de la colle, hein, comme on veut. Je vais venir mettre à nouveau. Ben non, je n'ai pas besoin d'aimant en fait. Non, je n'ai pas besoin d'aimant, j'allais faire une bêtise. Et là, du coup, par contre, il faut que je me fasse attention d'être à l'endroit. Voilà, c'est comme ça l'endroit. Et donc là, ben, je viens coller. Donc là, je vais en mettre un peu au bord du double face, là, en fait, de la glu. Hop. Voilà. Je peux y arriver. Il y a des jours comme ça où le double face il veut pas. Hein. Hop. Hop. Un grain de colle quand même. Là, pareil, particulièrement sur celui du dessus, on pourrait très bien mettre de la dentelle. Hein. Là, je viens quand même mettre de la colle un petit peu autour de la dentelle. Et là,
je viens coller. Bien sûr, on essuie la colle qui déborde. Oups. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour ouvrir, on ouvre comme ça, et là, on a les pages. Hop, non, comme ça, comme ça. Donc, voilà, notre petit sac est fini. Bien sûr, on peut y mettre de la dentelle et tout ça. Je pense que c'est ce que je vais faire, des petits bouts de dentelle et tout ça. Voilà, je ne sais pas comment je vais le finir. Je vous le présenterai fini de toute façon. C'est toujours pareil, hein. On met ce qu'on a. Vous voyez, par exemple, là, ces petits bouts de dentelle, je peux très bien les accrocher devant. Ça fera super joli. Donc, voilà. On va pas le faire ensemble, puisque de toute façon, la déco, c'est toujours personnel. Et donc, voilà, je pense que je vais le faire à part. Et je vous le présenterai fini. Là, déjà, il est pratiquement fini. C'est vraiment les détails. On pourrait très bien le laisser comme ça. Même s'il faut, je le laisserai comme ça. Je sais pas. Donc, voilà. Pour mon premier kit, sac en bois, sac à main. Voilà, c'est un kit en bois ou en carton. Je pense que je ferai pour du carton très épais. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien de la boutique Scrap Color en barre d'infos. Si jamais, parce que je sais que pendant le salon, ils venaient d'ouvrir le site, il n'y avait pas tout. Je pense, la dernière fois, j'avais regardé parce qu'on m'avait dit oui, mais il n'y est pas sur le site et tout. Donc, j'avais demandé et elle m'avait dit qu'ils étaient en train d'ouvrir la boutique en ligne, voilà, qu'il n'y avait pas tout. Donc, si jamais, demandez-leur, il y a un truc contact. Demandez-leur si c'est possible d'avoir le kit sac à main. De toute façon, elle sait puisque c'est elle qui les fait. Donc, si c'est disponible, elle vous le dira. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le tour. Parce que moi, c'est vrai que je les avais achetés au salon créatif. Celles-là, je ne les avais pas achetés sur Internet. Donc, je ne sais pas. Voilà. Sur ce... Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ces petites vidéos vous ont